Bonjour, c'est Anne. Alors j'espère que vous allez bien. Je reviens pour l'atelier visio qui a eu lieu donc jeudi avec pour thème Zen. Alors chacun évidemment a réalisé la page qu'il souhaitait, mais bon, il y avait quelques petites obligations, par exemple à utiliser comme fond de l'acrylique, et je vous donnais des documents avec des images, des photos. Vous deviez éventuellement trouver des citations. Et je vous expliquais brièvement comment organiser tout ça. Alors, pour information, nous travaillons sur des pages séparées puisque nous allons constituer donc notre propre album, donc le réaliser de A à Z. Nous avions déjà commencé avec un petit groupe, mais je vous rassure, nous allons continuer et j'expliquerai aux personnes qui n'étaient pas présentes ce jour-là ou aux nouvelles personnes comment le réaliser. Donc ici, vous voyez que en fond, c'est de la peinture acrylique. Il y a un dessin Zentangle, que j'ai modifié et amélioré en fonction de mes envies. J'ai découpé ici une des photos que qui faisait partie de l'ensemble des photos que je vous donnais. Donc c'est dans un fichier sur mon Drive, donc ça c'est à voir si vous souhaitez réaliser cette page, vous me contactez et je vous passerai le document. Alors cette photo là, ce dessin plutôt aussi, mais il est noir et blanc, donc moi je l'ai peint en aquarelle. J'ai ajouté une citation, et alors j'ai aussi ajouté de la pâte de texture. Donc tout simplement, avec un pochoir. Donc c'est une page facile à réaliser. D'ailleurs l'acrylique c'est le fond le plus facile à réaliser. Je vais réaliser la vidéo avec ce que j'ai capté avec ma caméra lors de la visio. Je vais couper donc un maximum des choses inintéressantes ou je dis pas que tout est inintéressant, bien au contraire, on s'est super bien amusé, mais voilà, il faut vraiment être dans l'ambiance pour pouvoir comprendre certaines choses. Donc je vais zapper ces petites choses-là et vraiment aller à l'essentiel pour que vous ayez facile à réaliser cette page, et j'espère bientôt voir apparaître de nouvelles pages sur ce thème Zen. Alors je vous rappelle que tous les jeudis de 17h à 19h en visio. Donc vous aurez le lien de la salle environ 15 minutes avant le début de l'activité sur les groupes, la page Créane et ma page personnelle. Les deux groupes, ce sont les créas papoteuses et journal
loisirs créatifs, journal créatif, la quête de soi. Et donc tout ça ne fait qu'un. Donc le jeudi, c'est un jeudi art journal et l'autre jeudi c'est art journal plus journal créatif pour vous permettre d'évoluer en créativité, développement de soi, lâcher prise. Enfin, vous verrez, il y aura plein de petits exercices faciles qui vous donneront peut-être envie de vous inscrire à un des ateliers de journal créatif. Je vous demande, donc vous prenez un papier de protection, 2 pages, des couleurs qui vous parlent, qui vous plaisent, qui vous font sentir bien. J'ai pris du jaune, un peu d'orange, un peu de rouge, parce que je fais des petits mélanges comme ça. Hein. Et alors, des plus gros. Moi, ce que je prends toujours, donc c'est un gobelet d'eau, toujours près de moi, comme ça. Je mets mes pinceaux. Parce que la peinture acrylique a tendance à sécher, malheureusement. Et une fois que les pinceaux sont secs, bye bye le pinceau. Donc, moi je les laisse tremper. Puis alors à la fin, quand j'ai terminé, je vais leur passer un petit coup de shampoing. Avec mon savon pour les mains. Et ils sont comme neufs après. Mais donc quand vous ne les utilisez pas et que vous avez utilisé de la peinture, vous les mettez dans l'eau. Donc vous prenez un torchon, vous essuyez un maximum l'eau, hein, et alors vous remplissez votre page comme bon vous semble avec donc les couleurs que vous avez choisies. Il faut que ce soit des couleurs qui vous fassent penser vraiment au bien-être, à la zénitude, à la relaxation, à l'envie vraiment de se centrer et de donner tout l'amour à toutes les personnes qu'on aime. Voilà. Donc vous créez un fond comme ça, un fond qui va forcément évoluer avec les images, les dessins ou les collages que vous allez y ajouter et éventuellement des petits haïkus pour ceux donc qui de créer un fond vraiment ce qu'il y a de plus facile pour vous en mélangeant les couleurs. Alors n'oubliez pas, pour celles qui n'ont pas la roue des couleurs en tête, faites attention au mélange des couleurs. Sachez que du jaune avec du bleu, ça va faire du vert. Donc faites attention. Si jamais vous utilisez justement ces 2 couleurs-là, appliquez votre vert, séchez-le et alors revenez avec du bleu. Comme ça, ils ne vont pas se mélanger. Le truc, c'est de sécher les couleurs pour pas qu'elles se mélangent. Comme ça, vous évitez des grosses catastrophes. Donc ça, c'est vraiment l'art journal le plus facile à réaliser. Donc c'est un fond acrylique et venir coller des images et toutes sortes donc de choses pour agrémenter notre page. Et l'important, c'est de prendre bien conscience de tout ce qu'on fait, même en posant votre peinture, posez une intention en posant la peinture. L'intention, ça peut être que ma santé soit bonne toute l'année, que la santé de ma famille soit bonne, etc. Vous voyez le genre. Hein. Faites en sorte que votre page soit vraiment une page zen dans toute sa splendeur, on va dire.
D'accord? Ne faites pas de trop grosses couches. Et allez-y. Commencez toujours par la couleur la plus claire, vers le foncé. Faites des petits mélanges. Pour autant, évidemment, si vous avez la roue des couleurs en tête, que les couleurs ne fassent pas une couleur cacadois, hein. Ça arrive. Bon, on peut rattraper le truc en séchant et en repassant après avec une autre couleur. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ou du gesso. Donc voilà, je vous laisse travailler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est obligé de faire sur 2 feuilles? Non, on pouvait faire sur une feuille, mais moi, c'est parce que je comptais vous apprendre à réaliser, mais on n'aura peut-être pas le temps jusqu'à 19 heures à réaliser donc un yin et un yang. Ça, on peut voir éventuellement en semaine les personnes qui ont envie de le faire. Donc, ça, il n'y a pas d'urgence ni de soucis. Je vous ai mis un mandala. Si vous aimez créer des mandalas, vous pouvez en créer un. Hein. C'est toujours intéressant à faire. Donc, vous voyez théoriquement ce que je fais. J'essaye de vider mes pots parce que j'en ai tellement que j'ai peur que ma peinture à force devienne mauvaise. Mais je vais me remettre à la peinture abstraite. Et celle que ça intéresse, on peut réaliser des tableaux avec des thèmes si vous le souhaitez. Moi, sur mes tableaux, j'adore même écrire et tout. Hein, donc, alors, c'est pour Dominique. Les haïkus, ça vole chez moi. Haïku, poème, chanson, tout. Moi, je mets de tout, de tout, de tout. Alors, c'est pour Dominique et Angélique. Et Angélique. En fait, les couleurs chaudes ici que j'ai choisies, vous pouvez les mélanger sans problème. Vous n'obtiendrez jamais une moche couleur. Une petite publicité. Donc, le jeudi, ce sera toujours un jeudi sur 2. Ce sera toujours Art Journal. Et puis, le jeudi suivant, c'est Art Journal mélangé au journal créatif. Comme ça, vous avez une idée de ce que c'est. Et ça peut vous aider dans plein de choses dans votre vie.
Et donc ça, c'est la technique donc la plus facile, c'est avec la peinture acrylique. Alors, la fois prochaine, je vous propose, avez-vous toutes des Gelato ou des Neocolor 2? Non. Ah oui. Oui, j'ai ça. Ou alors des crayons aquarellables. Donc, Oui. crayon aquarellable, Gelato ou même de la peinture acrylique, ça peut faire effet. Voilà. Comme ça, vous avez... Color 2. Dis Anne, c'est quoi les Néocolor 2? C'est quoi les Néocolor 2? Les Neocolor 2, donc, bon, moi j'ai la grande boîte, mais il existe des petites, hein. Vous ne prenez pas peur, hein. Attendez, je vais essayer de mettre ça par terre là-bas. Pour l'aquarelle, ne prenez pas de l'aquarelle pour les professionnels, hein. Prenez de l'aquarelle comme on se servait dans le temps. Voilà mes Neocolor 2, donc j'ai toutes les couleurs. Ah, c'est beau. Alors voilà les Gelato. Alors la différence entre les deux, c'est que les Gelato sont un petit peu plus moelleux, on va dire. On peut facilement les travailler au doigt. Bien que moi je n'y arrive pas étant donné ma maladie, donc il y a un petit pinceau en fait qui est fourni avec, d'ailleurs il est ici, parce que je m'en suis servi tout à l'heure, donc et moi je vends encore, il m'en reste quelques-uns, bon je vais pas farfouiller partout, mais voilà, j'ai par exemple des petits kits comme ça. Où vous avez un tampon, donc 4 de couleurs assorties et donc des Gelato et un petit pinceau. Donc voilà. Et donc je fais des prix défiant toute concurrence. Je crois qu'il y a moins 50% là-dessus, donc pour vraiment liquider le tout. Dis Anne, ça s'utilise comme un crayon aquarellable, ça, le Gelato? Oui, tu verras ça la semaine prochaine, on va s'amuser avec ça. On va faire des fonds. Néocolor 2, c'est quoi la différence avec Néocolor 1? Néocolor 1 n'est pas aquarellable, Néocolor 2 l'est. Alors vous pouvez prendre des crayons de couleur aquarellables sans problème. Vous pouvez prendre la Distress Ink, la Distress Oxide, elles sont aquarellables toutes les deux. Donc comme ça, si vous n'avez pas ce genre d'outils, comme ça vous verrez comment je m'en sers, et si ça vous intéresse, vous pourrez vous le procurer, parce que n'achetez pas le matériel Exprès. oui, voilà, si ça ne vous intéresse pas, ne l'achetez pas, quoi, voilà. Et puis d'autant plus que moi il m'en reste, et moi je serais contente de m'en débarrasser à petit prix, et vous, ça vous arrangerait évidemment de payer moins cher, hein, je suppose. Donc n'hésitez pas aussi à utiliser, en fait tout ce qui est aquarellable est valable, donc crayon, mais même les aquarelles, hein, moi j'utilise voilà, ça c'est ma boîte d'aquarelle, donc c'est une simple boîte, hein. Vous n'avez pas besoin d'une marque vraiment bien spécifique, hein. Donc Non, alors tout est aquarelle, j'ai. Angélique, regarde. Donc 2 feuilles alors. J'ai utilisé 2 feuilles, mais vous pouvez très bien n'en utiliser qu'une. Moi, j'aime bien utiliser des grandes feuilles parce que j'ai toujours beaucoup de choses à raconter. J'aime bien rajouter des citations, les haïkus, les poèmes. Donc, je vous ai mis un mandala. C'est vraiment le zen par excellence. Quand on crée un mandala soi-même de A à Z, bon là il est fait,
Mais par la suite, on viendra à créer ses propres mandalas. Je vous donnerai des petits trucs pour les réaliser. On créera aussi le yin et le yang parce que ce soir je ne crois pas que nous aurons le temps de le faire, parce que ça vous pouvez donc rajouter en 3e page par exemple, voilà, avec en 4e page tout un texte sur le yin et le yang par exemple, voilà, ça peut être aussi intéressant, toutes ces petites choses. Et donc toutes les pages que je vous ai fournies, donc je les ai imprimées comme ça, mais vous pouvez les imprimer en A4 et les reproduire, les coller, les redessiner. C'est vraiment... Ici j'avais mis un autre mandala. Oui, j'avais mis. Moi, je trouvais cette image-là très zen, très fabuleuse. Oui, voilà. c'est très joli. Donc ça, évidemment, vous arrangez un peu comme vous voulez. Alors ici, sur cette page-ci, il y a la moitié d'un mandala. Donc c'est plutôt un dessin. Donc de ce côté-là. Que vous pouvez décalquer ou redessiner si vous êtes fort en dessin. Et là, c'est un exemple justement de yin et de yang, mais façon détournée. Voilà. Alors, là, ce sont des personnes donc en position du lotus. Donc ça, si par exemple celle-là vous intéresse, il suffit de la détourer. Un arbre, hein, c'est toujours bien synonyme de ça. Ouais, j'aime bien. Ça c'est, je trouve ça magnifique. D'ailleurs, je vais le mettre sur une de mes pages. Et alors, un mandala, le mandala sera sûrement sur une 3e page. Et alors, j'ai un petit texte, je ne sais pas s'il faisait partie des fichiers que vous aviez eus. Les 11 mots qui vous rendront puissant. Vous avez ça? Oui. Non? Ouais. Si. Bon, ils sont dans la série, ouais. Ils sont dans la série? Ça, je vous conseille. Oui, ils sont dans la série. Ça, je vous conseille fortement de prendre une page et de les inscrire à votre manière. Angélique, je sais que tu vas faire ça magnifiquement bien, avec ta jolie écriture, et vraiment vous imprégner de ces 11 mots, parce que c'est vraiment je suis, je peux, je fais. Je suis magnifique, oui, j'attire, je choisis, c'est possible, j'accepte, je crée, je t'aime. C'est vraiment tous des mots qui vont venir vous nourrir et vous aider dans les moments où ça ne va pas du tout. Et comme je l'ai expliqué, donc on va faire un jeudi art journal. Et le jeudi suivant, art journal plus journal créatif. Donc là, je vous donnerai toujours un petit exercice supplémentaire comme on a fait avec l'abécédaire. Alors, je coupe un instant mon son. Je reviens. Alors pour celles qui ont choisi donc de réaliser leur album elles-mêmes, donc en fait ça va donner ça, hein. Ça c'en est un.
que j'ai fait en cours chez Anne-Marie Jobin. Et donc ici, on avait commencé déjà avec l'automne. On avait fait... Bon, moi, j'ai pas encore terminé toutes mes pages, mais bon, voilà. Je sais bien que Catherine, elle a été plus courageuse. La page avec les Nuages, elle est beau, les celui-là. nuages. Et donc, on va continuer. Alors, on a déjà évidemment abordé quelques thèmes pour l'art journal, mais ça reviendra régulièrement ou par exemple on utilisera la distress et on enlèvera avec un pochoir différente, avec un pochoir et de l'eau des petites couches pour avoir donc la forme du pochoir. Donc ça c'est un exercice super facile à faire aussi. Et par après, ben, on rajoute différentes choses. Donc là, quand vous êtes prête, le caramel sera un petit peu en retard. Hein. Ne mets Oui, pas mais des c'est pas grave. ne hein, mets c'est pas des grave, trop grosses couches. Et de toute façon, j'enregistre parce qu'il y a des personnes qui ne pouvaient pas être présentes. Donc, il y aura un replay sur ma chaîne YouTube. Donc, pas de souci. Mais Avez-vous trouvé vos images, ce que vous allez faire, vos textes, éventuellement? Ça, je vais le redessiner là. Oui, vous voyez. Ouais, ça va le faire, hein, ça. C'est vraiment... Ouais, c'est joli. Faudra que je rétrécisse la petite fleur. Ou alors, oui, c'est pas grave si elle sort de la page. Anne, c'est libre, alors on fait ce qu'on veut, en fait, c'est ça l'idée. Non, on va essayer... Enfin, oui et non. Je ne veux... Moi, je ne suis pas pour forcer les gens à faire la même chose que moi. Parce que ça n'a aucun intérêt. Oui, peut-être j'ai mal posé ma question. Quelle est la technique alors qui est proposée ou l'idée qui est proposée? C'est du collage ou du dessin libre? Oui. Donc, le collage... Et le dessin, ça c'est vous qui choisissez ce que vous aimez. Je peux pas vous imposer de faire la même chose que moi ou de faire un mandala ou de faire ci ou de faire là. Par contre, c'est vrai que je vous conseille de créer une page avec les 11 mots qui vous rendront puissants et de relire ça le matin ou quand vous êtes mal. Vous allez dans votre carnet, vous lisez ça et je vous assure, ça vous donne la pêche. Ok. Ça, c'est un petit peu... voilà, c'est déjà à la limite du journal créatif, mais bon, voilà. Alors, choisissez des images, représentez-les. Donc, si vous avez envie de faire un arbre, vous pouvez le dessiner. Comme ça, vous ne perdez pas non plus les couleurs. Ne venez pas, évidemment, coller. C'est vrai que moi, j'avais trouvé un très beau fond ici. De toute façon, il va pas avec les couleurs. Mais je m'en servirai pour autre chose. Je vais pas venir le coller sur un fond que j'ai créé parce que sinon ça n'aura aucun intérêt. Donc ici, comme on a créé un fond en acrylique, l'important c'est de créer donc quelque chose autour du zen.
Alors, j'ai suivi un petit cours avec Gigi Hook. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne. Oui. Donc elle a appris, donc elle est certifiée en Zentangle. Et donc j'ai appris un dessin Zentangle. D'ailleurs, c'est celui que j'ai reproduit ici. Enfin, quoique, moi j'étais le chercher sur internet. Donc j'avais collé une partition de musique et alors j'ai fait donc le dessin du... Attends, il s'appelle Enis. Donc E2NIES, si ça vous intéresse. Maintenant, on peut sur une des pages dessiner un bout, si cela vous intéresse. Comme ça, je vous montre comment le réaliser. Oui, bonne idée. D'accord. Oui, c'est pas mal. Et puis alors en dessous, ben, vous pouvez venir avec un petit Bouddha ou avec un petit personnage zen. Et de l'autre côté, ben, vous venez avec que vous avez vraiment envie de créer sur cette page. Bon, je regarde si ma page est bien sèche. Bon, ici, c'est vraiment du facile, hein. Vous inquiétez pas, on va aller crescendo et de plus en plus. Et vous tracassez pas si vous n'avez pas les produits ou ce qu'il faut. Il y a toujours moyen de remplacer un produit par un autre. Donc, vous verrez, vous inquiétez pas. Donc, je vais prendre la page de gauche. Alors, ben elle l'avait dessiné tout à fait autrement. Moi, j'ai dessiné ça m'est venu comme ça. J'ai pris un marqueur, donc plutôt un feutre, comme donc on dessine le Zentangle, ou chez nous nous appelons ça le gribouillis zen, hein. Moi je vais commencer, je vais d'abord dessiner, j'hésite au crayon ou je vais faire au crayon pour, hop, j'ai ça un peu partout, hein, moi. Donc vous faites une forme légère, hein, n'appuyez pas trop. Faites une petite forme, voilà. Chez moi ça ressemble, oui, je sais pas si vous voyez, enfin, oui, ça ne se voit pas des masses. Je vais la repasser directement parce qu'elle me plaît. Donc je la repasse. Bon, normalement, on ne trace pas de ligne avant, hein. Mais ici, moi, je trouve que c'est plus facile pour suivre les contours. Puisqu'on va dessiner des petites feuilles, en fait, tout autour. Donc, vous voyez, vous pouvez faire ça, ou vous pouvez faire carré, vous pouvez faire rectangle, vous pouvez faire ovale, vous pouvez faire rond, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le but, quand vous êtes prête, je vous attends. Ça va. Oh, j'ai oublié ton prénom. Comment c'est? Je vois Brousseau. C'est Corinne. Corinne, c'est ça. Oui, oui, ça va. Je vais mettre Corinne. Olé. Comme ça, je sais. Non, non, ça va, vous inquiétez pas, j'écoute. Vous écoutez, mais de toute façon, il y aura
bon, il y aura une vidéo que je vais remonter pour éliminer, bon, des parties sans Non, non, mais je intérêt. fais en même temps, là, mais j'écoute. Je suis comme à l'école, j'écoute. Ah, c'est bien, c'est bien. Travaillant dans une école, on écoute la maîtresse. Alors, comme je suis absente, j'écoute la maîtresse. Donc, vous allez en fait suivre votre le petit fil en fait hein, que vous avez dessiné. Mais normalement vous ne devez pas le faire. Hein. Ça doit venir comme ça. Mais moi je trouve que c'est plus facile de le réaliser avant pour vous avez au moins au milieu, puisque on va dessiner chaque fois une petite feuille, donc au milieu, ben, ça fait la petite nervure en fait. Hein. Donc je commence ici, je fais hop. Donc voilà. Hop, c'est difficile. Non, c'est là que je dois montrer. Donc voilà. Et la deuxième vient s'imbriquer en suivant. Voilà. Et vous faites ça tout le tour de la forme que vous avez choisie. Donc voilà, par exemple, j'ai déjà ceci. Si je n'entends rien, c'est que tout va bien, visiblement. Hein. On est concentré. Concentré. Et donc, vous venez rejoindre votre... la dernière feuille, en fait. La première, plutôt. La dernière vient rejoindre la première. Donc, voilà tout mon... Voilà, complet. Quand vous avez fini, vous me le dites. Ça va? C'est Oui. ok? Corinne, c'est ok? Oui, oui, c'est bon. Caramel? Oui, c'est bon. Ok, moi aussi. Angélique? Catherine? Vous avez ceci. Maintenant, vous allez environ à 1 centimètre repasser, donc refaire une ligne en contournant donc les feuilles, les lignes, etc. Donc vraiment pour avoir une double ligne. Je commence pour vous montrer.
refait une ligne intérieure au dessin. Donc, qui contourne vraiment toutes les courbes du dessin. C'est ok, ça va? C'est compris? Oui, c'est bon. Ouais. Donc voilà, vous avez un double dessin. Alors, théoriquement, ce dessin, je vous montre celui qui l'a créé, l'a rempli de petits ronds. Ici, vous pouvez soit le remplir, donc bon, on va tenir notre feuille évidemment comme ça, pas comme ça. Vous pouvez le remplir d'une citation, ou alors vous pouvez le remplir comme le dessin original, c'est-à-dire tous des petits ronds dans tout le centre. Donc à l'intérieur donc de la ligne que vous venez de tracer, il y aura tous des petits ronds de différentes tailles. Si vous n'avez vraiment pas envie de compléter tout ça de petits ronds, n'hésitez pas à écrire un haïku, une citation, dessiner un petit personnage zen. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, puisque nous sommes dans le zen, autant, autant en profiter. Alors, après, ce que je vous propose, c'est de colorier. Ça évidemment, vous pouvez par exemple prendre vos gelatos ou vos néocolores. Hein. Ça peut se faire, mais bon, ici, comme on est parti sur de l'acrylique, parce que là moi j'ai travaillé à l'acrylique et au néocolore, donc vous pouvez colorier vos feuilles toutes de la même couleur, ou alors vous prenez 3 couleurs ou 2 couleurs et vous alternez. Donc ça c'est l'étape suivante. Et puis, moi, la personne l'avait laissée blanche, puisque la feuille, enfin, la partition, c'était une partition, elle l'avait laissée sans rien. Et moi, donc, la ligne entre mes feuilles et donc la ligne que j'ai tracée, j'ai colorié donc cette ligne d'une même couleur également pour que le dessin en fait ressorte. Et alors l'extérieur également, là aussi vous pouvez délimiter une zone à colorier. Donc vous pouvez refaire, je vais dire, le même processus qu'à l'intérieur, mais à l'extérieur. Vous comprenez? Autour alors? Oui, autour. Comme ça, vous n'avez pas tout un contour à faire. Et puis vous pouvez créer des petits dessins, des petits gribouillis faciles, zen. Ça, c'est si vous voulez, hein. Si vous voulez colorier le tout, vous faites le tout, hein.
Donc, bah voilà, moi je l'ai fait comme ça. Donc, j'utiliserai deux couleurs différentes, donc à l'intérieur et à l'extérieur. Oui, ma caméra est là. Alors, que pensez-vous vous faire, vous, à l'intérieur? Vous faites des ronds ou vous créez... Oui, moi, des ronds. Vous faites des ronds? Ouais, je ferais des ronds aussi, j'aime bien. Moi, j'ai fait ça, moi. Si, ça écrit plus vite. Ouais, c'est original, c'est bien. Et toi, Catherine, tu as fait des ronds? Non, moi j'hésite à ce que je veux faire. Ouais, moi aussi. Donc, en fait, j'ai même pas commencé. Parce que regarde, je prends ma bonne femme, tu vois, donc elle prend déjà beaucoup de place. Ok? Ouais. Donc, je me demandais si je ferais pas des mini bulles comme ça, tu vois, avec des feuilles. Comme t'as fait. Des mini bulles. Mais tu peux en fait, C'est joli, hein? tu peux la contourner avec ça, avec ce système-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ma Ah ouais, faire un cadre. Ouais. En dessous, ben, un petit personnage avec la position du lotus. Ah oui. Ça, c'est toujours... Mais moi, je sais pas dessiner, je peux coller une image. Oui, tu peux découper, hein. Tu découpes ton personnage. Regarde, le sac qu'elle nous a donné, il est bien celui-là. Mais Moi découpe, non plus, je sais pas dessiner. découpe ton personnage. Découpe ton Oui. personnage et vas-y. Voilà. D'accord. Mais je le découperai après parce que je peux pas et imprimer et regarder. Ouais, il est joli. Oh, mais Je ferai la photo et je l'enverrai. t'inquiète, hein, dis. Attends, c'est laquelle? C'est celle-là? Oui, j'ai pris celle-là, mais je l'ai fait le plus petite. Ah oui, moi, oui, On c'est peut vrai. l'imprimer à la taille qu'on veut. Ah ben oui, moi, elle rentre juste dedans. Là. Elle est bien avec, hein, je trouve. En fait, quand on imprime en 13-18, c'est bon. Toi, tu l'as... Vraiment zen, je trouve. C'est celle-là que tu as imprimée, Catherine? Ouais, tu l'as imprimée en A4. Alors, donc, voilà, moi,
j'ai choisi pour ma deuxième page de découper la personne, la jeune fille plutôt, en position du lotus. Je vais encore découper les trois feuilles ici, que j'ajouterai à différents endroits, puisqu'en fait elles se trouvaient ici en dehors de mon dessin. Alors ici donc j'ai collé une autre personne en position donc du lotus. Là donc c'est parti donc d'un zentangle, il s'appelle Enis, donc E-2-N-I-E-S. Bon, maintenant si vous le regardez, ça n'a plus rien à voir. J'ai vraiment modifié plein de choses. Alors j'hésite donc ici de venir avec d'autres motifs ou un petit texte. Donc là de toute façon, il y aura certainement un texte. Donc celles qui suivront le cours en vidéo me demanderont donc par MP le lien vers les photos. Donc celle-ci, je vais la colorier bien sûr et lui créer un petit visage. Et alors ce que je vous invite aussi à faire, c'est donc peut-être un mandala et alors les 11 mots ou phrases plutôt. Faut que je les retrouve parce qu'à force de les montrer puis de les remettre dans mon paquet, enfin ça vous verrez dans voilà, c'est ça. Donc ce sont les 11 mots qui vous rendront puissant. Et donc ça, je vous conseille de faire ça en toute conscience et vraiment de vous appliquer quand vous écrivez les 11 mots suivis de leur phrase, de bien vous imprégner, de bien faites ça quand vous vous sentez bien, quand vous avez envie de le faire, quand vous êtes centré, quand vous êtes reposé, quand vous êtes relaxé. Et par après, quand vous aurez cette page-là dans votre journal, dans votre art journal, pardon, et que vous n'allez pas bien, vous relisez ces 11 mots qui vous rendront puissants et vous allez voir que ça ira tout de suite mieux. Je vous le garantis, je l'ai testé. Donc voilà. Donc il y a vraiment un peu de tout dans les images, à découper, à dessiner. Alors, comme expliqué au début, vous avez eu toutes les explications en ce début de vidéo. Voici donc la page terminée. Je compte donc en faire 2 autres qui viendront s'ajouter à ces 2-ci. En attendant, c'est ici que s'achève cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.